Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Pour ce deuxième épisode, nous allons essayer de dresser un bilan de la loi Kouchner du 4 mars 2002. 20 ans après, on en est où exactement ? Pour répondre à cette question, je vais interroger deux intervenants. Alain Briand, président de la commission spécialisée des droits des usagers de la CRSA, et Madame Guérin, représentante des usagers. Madame, monsieur, je réitère ma question. Quelles avancées pour les usagers et les professionnels selon vous depuis l'instauration de la loi Kouchner en 2002 ? En 2002, il est vrai que les usagers n'avaient pas beaucoup de place au niveau des centres hospitaliers, enfin des structures sanitaires et médico-sociales. On a vu effectivement progressivement une montée en charge de ces représentations. Et je crois qu'il a fallu attendre 2010 pour que vraiment on ait quelques places dans les CDU, dans les CDS, etc. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à recruter des usagers qui veulent bien être représentants dans ces instances. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'ils n'osent quelquefois pas se manifester et vraiment exprimer toutes leurs ressources. La loi Kouchner, pour moi, est une évolution qu'il y a eu pour le patient, dans l'intérêt du patient et dans le respect des droits aux patients. Après, cette loi, pour moi, elle ne doit pas être fixée dans le marbre, elle doit être évolutive. Les personnes d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes de ce temps. Et ces personnes-là n'ont pas les mêmes demandes, les mêmes intérêts dans la responsabilisation de leurs droits. Et il faut aussi dire que la loi Kouchner a donné aussi un moyen aux patients d'être maîtres de leur santé. Merci à vous pour ces informations qui nous permettent de bien dresser le bilan selon vos différents points de vue de ce qui a évolué ou non par rapport à 2002. Je vais maintenant revenir sur un point important. L'accès aux soins dans le cadre de ce bilan est une préoccupation majeure et vitale pour les usagers. Pour développer mon propos, je vais me saisir d'une enquête réalisée en 2019 sur les difficultés d'accès aux soins rencontrées par des millions de Français. Entre barrières économiques et inégalités territoriales de santé, cette enquête confirme nos remontées de terrain. Un système de santé à plusieurs vitesses et un accès aux soins de plus en plus dégradé, avec des conséquences directes sur la santé des personnes concernées. 2 Français sur 3, soit 63%, ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins pour raisons financières ou faute de médecins disponibles. C'est un impact potentiellement grave sur la santé et la qualité de vie des personnes. Un report fréquent vers les services des urgences déjà surchargés peut aussi être cité ici. Lors de ces 24 derniers mois, 17% des Français déclarent avoir dû se rendre aux urgences faute de médecins disponibles. Des temps d'attente de plus en plus longs pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, même en cas d'aggravation des symptômes. Les personnes en situation de handicap de leur côté cumulent des difficultés et sont les grandes perdantes de l'accès aux soins. Sur le panel des personnes handicapées interrogées, 77% préfèrent renoncer aux soins plutôt que de faire face à ces difficultés. Si un bilan doit être fait, il permet de mettre en lumière des zones d'ombre qui, à terme, peuvent mettre en péril la démocratie en santé. Sans transition, il me semble intéressant ici d'évoquer le numérique en santé pour conclure cet épisode. En effet, par rapport à 2002, nous sommes dans une ère informatique et numérique, aujourd'hui inévitable. Et la santé n'y échappe pas. Vous avez déjà sûrement entendu parler du dossier médical partagé qui aujourd'hui est intégré à Mon Espace Santé. Un chiffre clé, seuls 54% des usagers interrogés se sentent bien informés sur les dossiers contenant leurs données de santé sur Internet. Ce chiffre représente tout de même 5 Français sur 10. Mais dans cette nouvelle ère majeure de la surinformatisation, n'est-ce pas normal de se poser des questions et de douter des outils qui feront notre santé de demain ? Avant de conclure cet épisode en lien avec le numérique en santé, il me semble important de parler ici de la notion de consentement.
Si les précédentes moutures du DMP étaient basées sur l'adhésion volontaire, ce nouveau carnet de santé numérique, appelé Mon Espace Santé, sera automatiquement imposé à chaque assuré. Selon une enquête sur la e-santé réalisée par France Assos Santé, cet outil est perçu comme une simplification du parcours de santé et de la gestion de données de santé pour 86% des répondants. A l'inverse, les détracteurs y voient une forme de déshumanisation de la santé et un détournement du consentement libre et éclairé, comme le prévoit la loi Kouchner. C'est pourquoi France Assos Santé a rédigé un plaidoyer qui décline 10 propositions autour de 4 grands axes. Premièrement, garantir aux usagers le choix libre et éclairé pour l'utilisation de Mon Espace Santé et des services associés. Créer ensuite la confiance en facilitant la gestion des accès par les usagers de Mon Espace Santé. Capitaliser sur les fonctionnalités de Mon Espace Santé pour simplifier le parcours de soins. Et enfin, faire de l'accompagnement de proximité des usagers une priorité et une réalité. Vous pouvez bien entendu retrouver ce plaidoyer sur le site internet de France Assos Santé. Je vous remercie pour votre attention et vous donne donc maintenant rendez-vous au 3e épisode qui parlera cette fois-ci de la crise Covid et de son impact sur le système de santé actuel.